La violence, la drogue et l'alcool ne s'arrêtent pas aux portes des pénitenciers. Jean-François Lépine, en 99, s'interroge « Qui mène en prison? » Bienvenue au Grand Reportage. Ce soir, nous vous présentons un document exceptionnel qui a été primé à plusieurs occasions. Jean-François Lépine et son équipe ont visité en 1999 le pénitencier à sécurité maximale de Donnacona. Isabelle Richer, notre chroniqueur judiciaire, est avec nous pour en parler parce que si on parle de Donnacona, c'est qu'un des principaux personnages dans le reportage fait la manchette ces jours-ci. Oui, c'est vrai, il s'agit de Yves Plamondon, dont le surnom est Colosse. Vous allez voir pourquoi dans le reportage. Aujourd'hui, Plamondon, c'est un homme de 63 ans qui a passé la plus grande partie de sa vie en prison, dont les 28 dernières années pour 3 meurtres dont il a été reconnu coupable en 86. Mais avant ça, c'était un trafiquant de stupéfiants assez prolifique là, dans la région de Québec, associé au clan du Bois. Il a été condamné à plusieurs reprises à des peines de prison. Parcours criminel bien garni, vous allez voir qu'il emmène large en prison. Tout à fait. Vous avez dit qu'il a été reconnu coupable, mais lui n'a jamais admis de culpabilité. C'est vrai, et c'est assez particulier, Marc-André, parce que la plupart des criminels nient leur culpabilité. Quand ils sont déclarés coupables, ils la reconnaissent quand ils ont épuisé toutes les options d'appel pour espérer obtenir une remise en liberté, une libération conditionnelle, comme on dit. Plamondon n'a jamais reconnu sa culpabilité. Au contraire, il a bataillé pour trouver des éléments qui lui auraient été soustraits à tel point qu'il a obtenu une réouverture d'enquête et un nouveau procès à la fin du mois de novembre. Bon, alors ensemble, on va regarder ce document qui est absolument fascinant, réalisé donc par notre équipe à l'époque de Zone Libre. Plage de frustration pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour les officiers, pour les détenus, pour tout le monde. Prison. C'est peut-être pas la solution, mais on en connaît pas d'autre. Qui mène en prison? Je vais toujours dire, ça dépend qui est sur le chef. Hey, pas pour la faquette, la bataille est pognée dans la cour. Je suis pas un ange. J'ai commis un meurtre. Je t'ai accusé, toi, là. C'est des ultra-violents. On est un maximum présentement. Là. On n'est pas ni de médium ni de minimum. Ici, vous avez peut-être la crème de la criminalité au Canada. Qui mène? Eux ou vous? Quelle question. Ben c'est sûr que c'est une prison, hein? C'est des criminels. C'est sûr qu'on peut pas tout empêcher, on peut pas tout voir, on peut pas tout enrayer, là. On fait notre possible, dans le fond. Ils sont plus de 350 gardiens et membres du personnel pour à peine 278 détenus. C'est le pénitencier à sécurité maximale le plus moderne au pays. Tranquillement, mais sûrement. Ça sent bon. T'as pas le déjeuner à matin? Bon déjeuner, encore une belle journée ensoleillée. Oui. Aux États-Unis, la même prison contiendrait au moins 3 fois plus de détenus. Ici, à Donnacona, les prisonniers sont très bien traités, mais ils n'aiment pas qu'on le dise. Ça fait 22 ans que j'étais incarcéré ici, puis si je m'entraîne pas tous les jours, là, je vais devenir fou. J'ai besoin de frustration, des entraînements pour de la santé, puis tout ça. Là. Nous sommes dans le 240, un secteur de la prison contrôlé en partie par les Hells Angels. Mais les Hells ne nous parleront pas dans ce reportage. Ils ont même refusé qu'on les prenne en image. Robert Perruta est le doyen de Donnacona. Condamné à 10 ans de détention en 1977 pour une agression violente, sa peine s'est accrue par la suite à cause des crimes qu'il a commis en prison. À moins de changement, il ne sortira qu'en 2011. Moi, j'ai pogné pas mal de mon temps là, dans le super maximum. J'ai commencé avec un 10 ans. Il m'en restait 20 mois à faire. J'ai pogné 3 ans, 5 ans, 12 ans additionnels. J'ai ramassé avec 25 ans d'éligible en prison. En 93, Robert Perruta a été condamné pour homicide involontaire dans une histoire de meurtre d'un codétenu. Une affaire horrible où la couronne n'a jamais vraiment pu prouver qu'il était l'auteur du crime. Mais ce meurtre-là, à l'époque, toi, ta version, c'était quoi?
Moi, j'ai pas affaire à ça, moi, Marc-là. Il pense tout le temps, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Hein? Mille soupçons peut faire une preuve, là. Hein? Tous les jours, entre 8h et 11h30, les détenus sont libres de suivre des programmes de réhabilitation, d'occuper un emploi ou tout simplement de se distraire comme ils le peuvent. Les femmes ont besoin des femmes. Il y a faim. Même maison, ça fait bien 2 ans, c'est. À 11h30, c'est le retour obligatoire aux cellules pour le compte. 5 fois par jour, on ramène les détenus dans leurs cellules pour vérifier si tout le monde est là. Une façon de prévenir les évasions. Daniel McLean est le président du comité des détenus du 240. Il est condamné à 24 ans de prison pour multiples vols à main armée. Ferme ma porte. À midi, après le compte, les détenus peuvent sortir de leur cellule pour manger dans la salle commune de leur aile de détention. Il n'y a pas de cafétéria centrale à Donnacona. Pour éviter les mouvements de détenus, on apporte les repas dans chacune des ailes où ils se servent eux-mêmes. Soupe populaire, moi j'aimerais mieux aller manger soupe populaire. Je suis sûr qu'on mange mieux. Le menu m'a voulu aujourd'hui ce que c'est. Soupe aux tomates et riz. Le riz n'est pas trop dans la soupe, comme tu l'as vu. Bon, là, regarde ça, tu lis ça comme il faut. Pita à la salade de la dinde. Mais tu trouves de la dinde, tu me le diras, puis ça va être louche, je t'en trouve. Là, après ça, t'as salade de patates, 3 ongles. Ça, c'est pas pire, t'as pas délimité. Si les gens voient ce que vous mangez... Ils vont tous vous venir en prison, ça, vous allez me Non, dire, mais ils vont trouver que c'est pas mal, quand même. Ça, c'est parce qu'ils savaient que vous étiez ici. 13h, les détenus sortent pour la routine de l'après-midi. Au carrefour central de la prison où on règle la circulation des prisonniers, les gardiens sont nerveux. On met des gants pour faire des fouilles, on met des gants tout le temps. C'est à cause du sida? C'est à cause du sida, c'est à cause de toutes les hépatites, c'est à cause des blessures qu'on pourrait avoir. À cause de la drogue en prison, des stéroïdes que les prisonniers s'injectent et surtout du tatouage clandestin, les cas de sida et d'hépatite C ou B sont très nombreux, beaucoup plus que dans la population normale. Chez les détenus qui ont accepté de subir des tests de dépistage, environ 40% sont porteurs du VIH ou de l'hépatite. On a actuellement 2 officiers qui ont contracté le VIH à travers le Canada suite à des fonctions qu'ils occupaient. Il y a une autre crainte pour les gardiens, la violence. Depuis 1995, le pénitencier est divisé en 2 secteurs, le 240 et le 119. 2 secteurs pour séparer 2 groupes ennemis très influents parmi les détenus. Le 240 pour les Hells Angels, le 119 pour les Rock Machine. Il faut absolument éviter que les 2 groupes se croisent. Il faut être sûr que quand ils rouvrent les grilles là-bas, ces grilles-là sont fermées, puis qu'il n'y ait pas de contact entre les 2. Bonsoir. Puis l'officier qui est sur le plancher, habituellement, là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est tout le temps lui qui fait le signe à l'officier de contrôle là, pour dire d'ouvrir les portes. Alors les 2 sont toujours sur le qui-vive pour être sûr qu'il n'y ait pas d'altercation, ce qui est déjà arrivé à un moment donné quand il y a beaucoup de circulation. Là. Alors il ne faut pas qu'il y ait de contact. Quand tu es dans un contrôle comme ça, tu es là pour... les gens sur le plancher se fient à toi. C'est moi qui ai toutes les armes ici, puis les gaz, puis tout. Ici, c'est le 119, l'aile des Rock Machine. C'est un monde plus jeune, plus disparate. Il y a 4 ans, à Donnacona, les 2 groupes vivaient ensemble, mais la guerre qui se livrait à l'extérieur a éclaté un jour à l'intérieur. Une intervention rapide des gardiens à l'époque avait évité un bain de sang. Martin Blouin est un de ceux qui avaient provoqué la bataille. Mais si tu entres en contact avec des Hells ou des gens qui travaillent pour les Hells, ça peut être dangereux. Bon, c'est sûr, ça peut faire des étincelles. Mais des étincelles violentes, là, ça peut être très violent. Ça peut venir être violent. Ouais. C'est sûr, là. Ça fait partie de la game, hein? Parce que la façon dont vous êtes séparés, les contrôles sont stricts, là. Ils s'arrangent c'est sûr, ils s'arrangent pour pas qu'on se rencontre, c'est sûr. Le pénitencier a donc 2 gymnases séparés, 2 cours extérieurs, 2 comités de détenus aussi.
Martin Blouin est un spécialiste des attentats à la bombe au sein des Rock Machines. Sa seule réputation à l'extérieur des murs fait sa force ici. Mais pour la majorité des autres, le pouvoir se mesure à la grosseur des muscles. Good. Est-ce que vous le faites pour vous défendre aussi? Ouais, c'est sûr, ça peut toujours servir là, dans le monde qu'on vit. Là. Ouais. Tu as été accusé d'un double meurtre, c'est ça? Ouais. C'est un vol simple, en fait. C'est un vol qui a débuté comme un enfant de 12-13 ans, va aller 13-14 ans, va aller voler une maison privée. Tu sais. Moi, j'étais parti pour aller voler une maison privée, sauf que ça a mal viré. Ça a viré... je me suis ramassé avec 2 cadavres, deux homicides. C'est pas toujours facile à... Il a fallu que je vive avec les conséquences. Ils vont me retrouver à peu près à 40 coques dehors, là. Je sais pas, je vais prendre ça une journée à la fois, je pense. T'sais. Moi, j'ai plus l'intention de voler, là. J'ai plus l'intention de replonger dans le crime, mais à 45 ans, c'est pas évident. T'sais. J'ai appris à gagner ma vie de cette façon-là. Je peux pas te dire, m'en sortir. Moi, c'est sûr m'en faire des efforts, mais des fois, là, après une couple de mois, tu es découragé, puis tu retombes dans le pattern. Puis, la façon plus facile de faire de l'argent, c'est la façon que tu as connue. Tu vis avec du monde qui ont fait, ils ont passé avant toi dans le crime, fait qu'ils ont une plus grande expérience, fait que tu apprends des choses d'eux autres. C'est l'école du crime, la prison. La procédure, c'est un coup de semence. Au deuxième, c'est complètement inutile. C'est le premier coup fait foi de tout. Puis si vous êtes pris vous rendre au deuxième coup, ça doit être un coup d'intervention. Les détenus ont beaucoup de droits en prison, même celui de faire l'amour. C'est sûr, je suis nerveux. Ça fait 4 ans et demi que je suis en prison. Fait que ça fait 4 ans et demi que j'ai pas eu de relation de ça avec personne. Il suffit qu'un détenu ait fréquenté sa compagne depuis 1 an au vu et au su des autorités de la prison ou qu'il soit marié pour avoir accès aux privilèges de la roulotte. Mario Auclair, lui, a décidé de se marier. Monsieur Mario Auclair, voulez-vous prendre Madame Vanessa Brisson, ici présente pour épouse? Oui, je le veux. Il y a au moins 6 mariages par année en prison. Mario Auclair a rencontré sa future épouse lors d'une visite de bénévole au pénitencier. Il est condamné à 10 ans de prison pour vol à main armée, mais il ne pourra sortir que dans 6 ans. Avant de rejoindre son épouse à la roulotte, le détenu subit une fouille à nu afin de s'assurer que les invités du mariage ne lui ont remis aucune drogue. Tu es diverti? Non. Bon. Il passera 3 jours dans cet appartement très confortable qu'on appelle la roulotte parce qu'au début, durant les années 70, c'est dans une roulotte à l'extérieur de la prison que ça se passait. Tout ça fait partie des privilèges exceptionnels consentis aux détenus canadiens. Dans l'unité voisine de celle-ci, Yves Plamondon, condamné à la prison à vie, reçoit sa compagne et sa famille. Pendant leur séjour en prison, s'ils ne commettent pas de délits graves, les détenus ont droit à un week-end à la roulotte toutes les 6 semaines. J'ai été bien des peines, moi, puis j'ai fait quasiment le tour, puis c'est pas aussi propre. Ouais. Non. Mais c'est même beau. Oui, c'est beau, c'est propre. Puis ça, même le bâtissement en dedans aussi, c'est propre. Tout est le gymnase, j'avais vu comment c'est clean. Ben ouais. Partout, c'est propre. Ailleurs, c'est pas le même. Ils sont bien ici, pardon. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ils ont tout, hein? Les laveuses, les chaussures. Ils ont tout. Les laveuse est brisée. Les fers passés, ils ont tout. C'est pas si pire ici, hein? Est-ce qu'on s'habitue à cette vie-là? Bon, non, c'est habitué. C'est habitué. Non? Ben non. La liberté, c'est des hausses, pas ici, hein? OK. Bye. Yves Colosse Plamondon était un des bandits les plus recherchés de la région de Québec quand il a été condamné pour triple meurtre en 1986. Les gardiens l'appellent le chef des bagnards parce qu'il est le plus puissant des détenus du 240. Selon ses propres co-détenus, c'est par lui qu'il faut passer pour avoir le droit de vendre de la drogue ou pour avoir des privilèges. Rien ne se fait sans son consentement. Officiellement président du comité des sports, même les Hells Angels qui cohabitent dans le 240 sont forcés de le respecter. OK, mon 16.
Passez un bon week-end? Ouais, t'es en forme, ouais. Tranquille. Ouais, moi tout. J'aimerais ça que tu montres le tatouage de Plamondon sur ta jambe. Oui. C'est qui ce personnage-là pour toi? Ça, là, c'est une personne qui m'a aidé beaucoup. C'est un gars qui a un gros cœur. Puis moi, je le respecte beaucoup. Si jamais il te demande un service, tu vas le faire pour lui? Mon service, s'il me demande de mettre son linge dans la laveuse, je vais le mettre. S'il te demande de tuer quelqu'un pour lui, vas-tu le faire? Où t'en vas, toi, là? C'est une question. Où t'en vas, là? Hey, couche-toi, il faut. Non, mais s'il te demande, par exemple, de battre quelqu'un pour lui, vas-tu le faire? Pourquoi il me demanderait ça? C'est pas un homme de même. C'est pas un gars qui va demander à quelqu'un de battre quelqu'un. Fais l'autre, oui. T'en vas, toi. Non, mais en prison, il y a des règlements de compte, il y a des batailles, comme dans la société. Non, c'est des mythes, ça. C'est des mythes, ça. Ouais. C'est pas un homme qui va le faire battre le monde. Fais l'autre, oui. Ouais, on est en dessous de mort. Sérieux? L'autre gros poisson qu'on avait, là, quand on a fait le manage de l'aquarium, il y en a un de mort. Un gros 30 sous? J'ai pas voulu te dire ça, mais tu parles de roulotte pour que tu tombes en deuil. Hé, papa? Ouais. Je suis tout détenu. Ils ont son pouvoir à lui-même. Pas plus de pouvoir qu'un autre. Il n'y a personne qui m'aime. Tout le monde fait la petite affaire. Vivre et laisser vivre en prison, hein? Vous dites on respecte tout le monde. Prenons une hypothèse. Il y a des batailles entre les prisonniers, hein? Il y a des choses qui se passent, il y a des scènes de violence, là, c'est connu. Bon. Admettons qu'il y a un indésirable dans la place. Il y a quelqu'un que vous ne voulez pas voir. Vous allez vous arranger pour qu'il s'en aille. Suivez-moi, ben, je vous parle. Pour contrôler la situation, surveiller quand la tension monte et prévenir les coups, Donnacona possède tout un réseau de passerelles d'observation auxquelles nous avons eu accès, d'où les gardiens surveillent les détenus à leur insu. Si on a la meilleure vue, on va voir rentrer les détenus par le gym qui viennent des unités. Ils peuvent se rendre à la cour extérieure ici. Le gros de la population, on va le voir d'ici. Prenons l'exemple d'un officier nouveau qui arrive, là. Il les connaît pas. S'il fait ici, on va dire, là, il fait de la passerelle, il les voit aller dans les activités, il les voit dans les pavillons pendant un mois ou deux, puis après ça, il va, sans savoir les noms, il va pouvoir vous identifier qui sont les leaders, de quelle manière ils fonctionnent, avec qui ils fonctionnent, qui sont les petits cahiers autour de eux, les petits cahiers là, qui font le... C'est facile à identifier, très facile. C'est de l'observation, tout simplement. Ça doit être beaucoup plus dur de travailler quand on est en contact direct avec eux que quand on est ici. Ici, vous êtes plutôt tranquille. Oui, mais j'ai une responsabilité que j'ai pas quand je suis en direct avec les autres. Parce que oui, il y a une chose, quand on est sur les passerelles, là, mon arme à feu, je protège la vie des détenus qui pourraient être en danger, mais je protège la vie du personnel aussi d'autres postes, là. Puis vous tirez des coups de semonce, hein? Faut bien se comprendre, là. La procédure, c'est un coup de semonce. Au deuxième, c'est complètement inutile, là. C'est le premier coup fait foi de tout. Puis si vous êtes pris vous vous rendre au deuxième coup, ça doit être un coup d'intervention. Mais généralement, après le premier coup, ça arrête. Dans la très grande majorité des cas, là, après le premier coup de semence, ça lâche. Un coup d'intervention, c'est lorsque les gardiens doivent tirer sur un agresseur pour protéger un autre gardien ou un détenu menacé. Ici, dans cette bataille entre détenus captés par des caméras d'observation, les gardiens n'ont eu qu'à tirer un coup de semonce, puis des gaz lacrymogènes pour calmer les esprits. Moi, je suis média, hein, le gars en haut, pif, pif, pif. Avec ça. Gardez le contrôle, de l'eau. Je peux mettre le détenu dans la cellule? Ouais, fais ça. Ils vont s'en aller au fond. Ils vont s'en aller au fond, puis le gars qui est en haut ici va les rappeler un par un. T'as vu, il criait chute. Hein? OK, c'est assez, là, on a fini. Il va les rappeler un par un, ils vont être rentrés un par un, fouillés, placés en cellule. Puis on va passer à côté du final, ça va être fini après. Pour intervenir, les gardiens de Donnacona disposent d'un arsenal impressionnant. Ça, c'est les armes à eux autres. C'est de l'AR-15, calibre 223. Des fusils anti-émeute, OK, qui garagent des gaz. Puis des fusils de contrôle de foule.
des fusils de contrôle de foule, des calibres 12. C'est une petite armurerie dans l'armurerie. Okay? De l'autre côté, c'est c'est la plus grosse armurerie, l'armurerie établissement. Toutes les armes de service, la 223, la 9 mm, le fusil, toutes les armes qu'on sert, et les revolvers d'escorte. On est le pénitencier au Canada qui a le plus de matériel. Fait qu'on est un pénitencier de sécurité maximale. Fait que, il faut être équipé en conséquence. On est autonome dans toutes nos troubles intérieurs, on est autonome. Dans toutes nos troubles. La Sûreté du Québec va intervenir au niveau de l'enquête s'il y a eu un crime qui est commis. La GRC va venir si on fait la grève. De toute façon, ils n'ont pas l'expertise pour faire ça. Comme je dis toujours, moi, la police, elle sait arrêter les détenus. Nous autres, on sait les garder. Puis d'avoir du bon équipement, c'est un investissement. Hein. Avoir du mauvais équipement, tu arrives à opérer, ben, tu fais des mauvais jobs. Avoir le meilleur équipement, tu arrives à opérer, ben, tu fais des belles jobs. Une minute. Quand on va faire signe au endroit, on va ouvrir la porte au complet. OK? Un détenu est soupçonné de posséder un couteau. Il refuse de le remettre aux autorités. On fait alors appel aux forces d'intervention. Après avoir fait valoir ses droits aux détenus, on procède à la mise sous arrêt. Et pour éviter l'usage de force abusive par les gardiens, les services correctionnels exigent qu'on enregistre toutes ces interventions sur vidéo. Et les précautions sont importantes, parce que tout peut arriver. Dans ces images d'archives, c'est le détenu qui a surpris tout le monde par une réaction violente totalement imprévisible. Ici, dans une autre section du pénitencier, les gardiens ont trouvé ce que les détenus appellent de la broue, un mélange de fruits et de déchets de cuisine qui fermente dans l'eau et à partir duquel on fabrique l'alcool. Ici, un soir de broue, comme on dit, après avoir consommé beaucoup d'alcool et de drogue, les détenus d'une section de la prison commencent à saccager leur salle commune. Le groupe d'intervention entre en action pour mettre fin au saccage. Qu'est-ce qu'on voit, là? On voit un groupe d'intervention qui fait de la surveillance d'un trouble de salle commune. Là, il y a 5 détenus qui ont cassé la salle, ils ont fait du grabuge. Ils se servent d'un frigidaire, ils se servent d'une laveuse, ils se servent de l'équipement qu'il y a dans les salles communes pour barricader les portes, pour empêcher l'équipe d'intervention qui va arriver. Ils ont été gazés. Ça limite ils se reposent dans un coin. Parce que ces détenus-là sont sur le PCP. Ils n'ont aucune douleur, ils n'ont aucune sensation, ils ne sont pas dans la réalité du tout. De parler, c'est une perte de temps, ils ne nous comprennent pas. Quand le groupe d'intervention passe à l'offensive, les images vidéo deviennent confuses. La caméra, comme par hasard, recommence à tourner normalement quand tout est sous contrôle. Le but, c'est de mettre les détenus à terre le plus rapidement possible. Ce qui est bien important dans tout ça, c'est les gants. Hein? Oui, les gants, la protection du personnel. Avec, On est dans un air de VIH et d'hépatite. Là, vous emmenez ces gens-là. Ils s'en vont en détention. On les fait marcher de reculons. De reculons, encore là, pour éviter les blessures à tout le monde. Comme je vous dis, ces gars-là n'ont aucune conscience, sont sur le PCP. Ils sentent rien, ils réalisent rien. Demain matin, ils vont s'excuser. Il y a beaucoup de drogue en prison. Il en rentre tous les jours, de plus en plus et de différentes manières. Présentement, ici, on a une carte d'anniversaire qui est envoyée à un détenu ici à l'établissement. Les préposés au département de la visite, en vérifiant cette carte-là, ils ont trouvé une substance, c'est du PCP. Que ça peut valoir combien à l'intérieur de la prison? Parce que le PCP qui rentre ici à l'intérieur de la prison, le PCP est pur, OK? Ça fait qu'on peut faire ce qu'on appelle de la coupe à l'intérieur. C'est que normalement, c'est 20 pour 1. S'il rentre 1 gramme de PCP pur à l'intérieur de l'établissement, on veut dire qu'on va faire 20 grammes avec ce gramme-là. Ça fait calculer la différence, 50$ le gramme. La façon de rentrer de la drogue en prison la plus utilisée, c'est par la conjointe, lors des visites. C'est un détenu de l'établissement de Nakona, qui est au secteur de la visite contact, qu'on appelle. La dame en question vient de lui passer des stupéfiants, soit qu'elle l'avait dans ses cavités corporelles, puis la dame est allée, mettons, aux toilettes. Elle a sorti ça. Après, elle a déposé ça dans un sac de chips ou de popcorn. Après ça, en mangeant, bien là, elle a
pour passer les stupéfiants aux détenus. Vous allez revoir, il met sa main en dessous de son gilet, il descend sa main dans ce pantalon de jogging, puis le détenu va insérer les stupéfiants dans son rectum. Le détenu continue à parler à sa visiteuse comme si de rien n'était. Là, il ressort sa main. L'opération est terminée, puis il a rentré les stupéfiants dans son rectum. Ce HSL est enveloppé dans du cellophane, du plastique. Puis il est enveloppé aussi avec du tape électrique, prêt à mettre dans les cavités corporelles. Autre exemple, ici on utilise même un bébé pour créer une diversion. On le voit un peu s'accroupir, un peu à genoux. Là, il est rentré. Puis comme diversion, on se sert de l'enfant présentement qui est là, au département de la visite. Vous réussissez à saisir un tiers de ce qui rentre? C'est comme à l'extérieur, hein? C'est la pointe de l'iceberg. On en saisit une infime partie. C'est sûr, on saisit des grosses quantités à un moment donné, du hashish, PCP, cocaïne, l'héroïne. Ça, c'est sûr. Mais ça n'arrête jamais. Non, ça n'arrête jamais. On entend dire que de la drogue qui passe par dessus de clôture, c'est un site. Ça va être plus tard. Ça va être en noirceur, s'il y en a. C'est les gens, quoi, dans les bois? Quand ça s'approche par les bois, ça passe sur dessus de clôture. Puis vous pouvez pas tout arrêter, évidemment. Impossible. Impossible. Pendant que tu travailles une affaire, t'en as 10 autres qui sont à côté. T'en as 10 autres. L'alcool est aussi un gros problème. Chaque mois, les gardiens saisissent en moyenne plus de 250 litres d'alcool fabriqués clandestinement par les détenus. Mais ce n'est que le quart environ de tout ce qui se produit en prison. Oui, elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Elle n'est pas vieille, elle est chaude. La plupart du temps, là, très souvent, ils gardent le broue, mais ils transfèrent l'alambic d'une autre cellule. Fait que s'ils se font pogner un broue, ils sauvent l'alambic pour la prochaine fois. Ici, dans une autre section du pénitencier, les gardiens ont trouvé ce que les détenus appellent de la broue, un mélange de fruits et de déchets de cuisine qui fermente dans l'eau et à partir duquel on fabrique l'alcool. Du pain, du citron, des oranges, un peu de beurre de pinot. Ça va fermenter, ils vont le faire bouillir, puis éclore. Bingo. C'est fort comme degré d'alcool, ça? 40-45 Ça, on appelle ça une distilleuse. Oui. Et c'est fait comment? C'est fait avec quoi, ça? C'est deux... Ça, c'est 2 couteaux. Ouais. Puis le tuyau, comme celui-là, il viendrait d'où? Ça serait une antenne de TV ou une antenne de radio. L'alambic est fabriqué avec les moyens du bord. Tout est trouvé en prison. Et en dedans, comme à l'extérieur, il y a des maîtres brasseurs. C'est ça. Là, tu mets ton alcool, ta broue dans ça. Puis un coup que ta broue dans ça, tu fermes ça. C'est très important de sortir pour pas qu'il y ait de fuite, parce que s'il y a des fuites, ça ne marchera pas. Il faut qu'un gars connaisse un petit peu pareil. Ça, tu mets ça dans la prise. Puis quand ça, c'est en ébullition, ça bouille, la vapeur monte dans le tuyau, puis ce tuyau-là sent dans le bol de toilette. Ma vapeur qui passe dans ça devient en liquide. Tu sais, quand elle arrive à l'eau froide, ça fait un contraste. Puis c'est comme ça que l'alcool, ça fait. Tout ce qui est acide, qui va brûler le sucre, est bon pour faire de l'alcool. Mais tu l'as appris en prison ou en dehors? Je l'ai appris en prison. J'ai appris ça à faire ça en prison. Il va y avoir un détenu de la cour disciplinaire en votre direction, si vous voulez bien laisser passer, s'il vous plaît. Un détenu qui se fait arrêter pour des activités interdites en prison passera devant une cour interne avec un avocat et un juge. Ce détenu, par exemple, a refusé d'obéir à un officier qui lui demandait d'arrêter un chariot dans lequel était caché un alambic. Il passe alors en cour disciplinaire. Voyons donc, paranoïe. Qu'est-ce que je veux que je fasse? Il a pogné le chariot puis l'emmener dans le bloc à côté du côté G. Dans les circonstances, M. Demeule, je vous sentence à 8 jours de détention avec perte de privilèges. Et ça suspendu sur une période de 60 jours. 8 jours dans 60 jours, ça veut dire que durant les 60 prochains jours, il ne faut pas que tu pognes de rapport. C'est correct? Oui. Normalement, tu n'en as pas, je pense que tu en as rarement. Non, je suis un ange. C'est sûr. Et lorsque je dis perte de privilèges, ça signifie radio ou télévision.
Cela veut dire aussi 1 heure de sortie par jour et seulement dans cette minuscule cour. Plus de contact avec les autres, plus de gym non plus. Cet endroit est appelé le trou. J'ai fait beaucoup de trous pour de labro, oui. Ouais. Ça, genre, combien de jours? Ah, je dois avoir fait 2-3 mois de trous. Juste pour de labro. Et pourquoi tu le fais? Ben, faire ça ou faire d'autres choses. Donc, c'est payant. Tu sais, un gars qui fait de labro, c'est payant, faire de labro. Si tu faisais une bouteille pleine comme ça se vend combien après? Ça peut vendre ça 40, 50 pièces. 50. Puis dans les périodes des fêtes, tu peux aller jusqu'à 75 pièces, sinon ils vont t'offrir. Plus t'en demandes, plus ils en vendent. Oui. Ce soir, par exemple, c'est un soir où il risque de se passer des transactions. Pourquoi? Demain, c'est à la cantine. Demain, c'est à la cantine, c'est le jour de paye. Hein? Fait que il y a à peu près la moitié du monde là-dedans qui doivent quelque chose à quelqu'un d'autre. Fait qu'à soir, ça se remémore la mémoire. Hein? Demain, tu me payes. Demain, oublie pas sa cantine, ben, comment tu me dois, vers là. Puis, normalement, celui qui doit à quelqu'un doit déjà à quelqu'un. Hein? Fait que c'est le petit poisson, puis le moyen poisson, c'est le gros poisson. Fait que rien que le gros poisson au bout qui collecte le plus. Vous savez qu'il y a des personnages qui dominent d'autres, qu'il y a des gangs qui se partagent le commerce de la drogue? J'ai une loi, malgré dans moi. Ça serait facile si je me fierais juste à mon jugement et à ce que j'ai. Ça serait facile, mais j'ai une loi, malgré dans moi. J'ai une loi qui me demande de prouver, j'ai une loi qui me demande de justifier. J'ai une loi qui me demande d'avoir des arguments, des doutes, fouiller des raisons de croire. J'ai les mots à la mode aujourd'hui, hein, raison de croire, doute, preuve. Tu ne peut plus arriver comme dans le tas, ah ouais, Joe par là, puis tasser par là, ça marche plus. Tu sais, à tort ou à raison, on le voit aujourd'hui, vous le voyez aussi. D'où la question qui mène en prison. J'ai toujours dit, ça dépend qui est sur le chiffre. Ça dépend qui est sur le chiffre. Je le pense en gros. Mais donc, c'est les gardiens? Oui, moi, je le croirais. Ça dépend qui est sur le chiffre. Se laisse mener qui veut se laisser mener. Alpha 1, Alpha 21. Checkera ça dans le sas, là, en rentrant, il y a 2 détenus qui s'ostinent. Ils étudient, ils connaissent les angles qu'on peut voir. Ou même, ils peuvent savoir à peu près où que le gardien se tient. Ils savent qu'il y a des gardiens qui vont se promener, ils savent qu'il y a des gardiens qui vont rester toujours à la même place. C'est l'étudie. Parce que quand on se promène en patrouille, ils savent qui est à patrouille. Fait donc, ils savent à quelle heure tu vas monter. Puis ça, ils savent aussi. Ils connaissent les postes. C'est pour ça qu'on a une rotation de postes qu'on change, pour pas que ça devienne une routine. Puis ils savent aussi à qui demander aussi. Ils savent qui va refuser ou qui va donner. Ça, c'est... Les gardiens qui sont moins durs. Et voilà. Ouais. Ils ont beaucoup à aller chercher en jasant avec nous autres aujourd'hui, qu'anciennement, il n'y avait pas grand-chose. C'est ça qui fait la différence. Ça douche? Aujourd'hui, tu peux donner quelque chose. Fait qu'ils savent. Mais est-ce que c'est pour obtenir plus d'affaires de vous autres, ça. pour vous séduire un Ouais, peu, qu'ils font ça? absolument. Plutôt que l'agression, ils préfèrent... C'est ça, aller chercher par le... Amadouer, quoi? Oui, et voilà. Ouais. Et puis les gros détenus, comme je vous disais, eux autres sont à l'aise. Ils jasent, tu sais, beaucoup plus. Ou si t'es un bon contact avec un gros détenu, là, tu dis là, on te fiche la paix, mais tu me fiches la paix. Si un petit gars, il fait le fou, là, un peu, là, tu dis, hey, là, il m'énerve à soir, là. C'est pas long, ça va prendre 5 minutes, puis il va arrêter. Entrée générale en cellule, entrée générale en cellule. Donc, pour acheter la paix, ils font la paix. Ah, absolument. Pour vous, parce qu'ils savent. Oui, parce qu'ils savent que, par exemple, s'ils nous donnent du trouble, on peut dire, ben, à soir, là, si on fait du trouble, on fait des fouilles. T'sais. On peut vous faire une fouille. On a le droit de faire des fouilles si on veut. Fait que ça fait pas trop leur affaire, tu sais. Pas acheter la paix de manière de parler. Il faut faire notre ouvrage quand même, là, on n'a pas le choix. Mais si tu peux mettre de la pression, s'ils veulent mettre de la pression, on peut mettre de la pression du tout aussi. Ça joue à deux, ça. Puis les gros qui est là, bien souvent, ils n'en veulent pas de pression. Ils veulent faire leurs affaires. Et voilà. Plus c'est tranquille, plus que les officiers peuvent dormir pour eux autres, ils peuvent faire plus de gaffe en arrière, tout en conséquence de ça. Et c'est drôle parce que vous disiez, ils nous surveillent et nous, on les surveille. On connaît nos habitudes, on connaît. Et voilà. C'est comme une famille. C'est ça. On surveille l'autre. Les couteaux sont embarrés tout le temps. À tous les mouvements, les sorties, on les remet, ils viennent nous les chercher, là. C'est pour pas qu'on peut sortir de la cuisine avec.
Tous les jours, Dominique Bluteau va travailler à la cuisine. Cela fait partie des programmes de réhabilitation et ça lui permet aussi de gagner jusqu'à 6,90 $ par jour qu'il peut dépenser à la cantine des détenus. Il travaille dans un des endroits les plus sensibles de la prison, la cuisine. Avec une queue de rat. Les couteaux sont embarrés tout le temps. À tous les mouvements, les sorties, on les remet, ils viennent nous les chercher, là. C'est pour pas qu'on puisse sortir de la cuisine avec. Tout est barré, hein? Les frigidaires sont barrés. Oui. Oui, c'est pour pas qu'on ait accès librement à tout ce qu'ils donnent dans la cuisine. Et sinon, on pourrait se péter des grosses bouffes. Il y a un danger de vol? Oh, il y a un gros danger de vol. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont plus... il y a des denrées que les détenus aiment bien, comme le filet mignon ou les steaks, ou ce qui est viande, ils aiment ça. Il faut absolument barrer ces endroits-là qui sont stratégiques. Et c'est encore à la cuisine qu'on retrouve un endroit très convoité par les fabricants de brou. Cette filière cadenassée contient de l'essence de rhum, mais surtout de la levure, ingrédient parfait pour un brasseur. Si jamais un détenu avait une canne comme ça, il y en aurait pour 1 an. Donc, ça vaudrait une fortune dans le commerce interne, parce qu'une bouteille d'alcool, ça vaut, on nous a dit l'autre jour, autour de 70 $, quelque chose comme ça. Donc ça vaudrait une fortune. Une fortune. J'ai un cochère, j'ai un halal, pareil. Pendant que nous y étions, la cuisine était une zone de tension pour une autre raison. Ici, ce sont les détenus du 240 qui font la cuisine pour toute la prison, ce qui ne convient pas aux détenus du 119, l'aile des Rock Machines. Les 6 à dingue, à un moment donné, il a fallu les revirer parce que ça sentait l'urine, tu sais. C'est des affaires qu'on trouve, tu sais. La cuisine, c'est un gros problème. C'est beau qu'ils disent, écoute, on a des installations sécuritaires dans la cuisine, des caméras, des taux. C'est une affaire d'une fraction de seconde là, pour mettre de quoi là-dedans. Là. C'est facile. Là. Il envoie de la soupe, envoie un crachat dedans, puis un bras ça, passe ça. Les gars, ils arrivent, ils mangent. La soupe est bonne, tu sais. Et c'est toutes des affaires qu'on ne sait pas. Là. Les gars, là, ici, là, sont capables de voler des steaks dans les frigidaires barrés. Ouais. Penses-tu qu'ils sont pas capables de faire n'importe quoi dans la bouffe? Mais ça peut pas être juste des erreurs de temps en temps, parce que là, tu me parles de quoi? 5 choses? 6? Les détenus que je t'ai dit qui a ramassé une broche, il mange en salle commune ici, il était ici à midi, il l'a ramassé, il a pris une bouchée, il l'a ramassé, il l'avait dans la bouche, là, il a craqué dedans, il l'avait dans la bouche et il l'a sorti. Là. C'est tabarnak. Ah non, c'est un problème, ça, c'est sûr. L'autre côté, ils mangent la même nourriture. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ben là-bas, l'autre bord, quand ils mangent, mettons, ils font des patates. Les patates sont supposées être saboter, là, mais ils vont coller la shot à tout le monde de ne pas manger les patates. Ça, on le sait parce qu'il y a des gars qui sont à leur bord, qui sont emmenés se bosser, qui nous ont dit que le procédé de la chose. Nous autres, on ne veut pas prendre nos jobs. Si après une confession, on prend nos jobs automatiquement, puis on va prendre le poste de la cuisine en général. Là, on ne veut pas prendre le poste. C'est un poste quand même qui est... on fait des heures, puis on peut manger un peu mieux. Fait qu'on s'arrangera pas pour la pâte, fait qu'on le fait pas. Est-ce qu'ils ont raison de dire que vous seriez peut-être tenté de faire quelque chose avec cette nourriture-là? Ben oui, ils ont raison, parce que c'est pas eux autres qui l'ont, la cuisine. Si ce serait nous autres qui l'auraient à la cuisine, là, on ferait la même style d'affaires. On te lui passerait des cross-têtes. C'est sûr. Mais vous avez pas envie de cracher dans son assiette? Ouais. Hein? Ouais. J'ai envie, mais elle le fait pas. Je vais procéder à la sortie. Sortie! Le système correctionnel canadien croit qu'en respectant les prisonniers, en leur faisant confiance, on peut éventuellement les changer. C'est ainsi que chaque semaine, un dirigeant de la prison rencontre les comités de détenus pour répondre à leurs demandes. Moi, j'ai pas de problème. En ce moment, les TV qu'on a, là, avec une brise seulement, là, ça s'en va. Ça aussi, c'est tendance à disparaître. Ça, c'est les télévisions stéréo qui s'en viennent, puis les télévisions à images numériques, là, écran numérique ou écran plat, là, qui s'en viennent. Ouais, mais tu vas en venir de quoi? Ouais, il y a des gars qui ont demandé pour voir les télévisions, ils ont fait des achats de télévisions en couleur, avec des portes, même le stéréo, là, qui appellent, là. Les télévisions stéréo, bon, mais là, c'est refusé. Je sais pas pourquoi, là. On va vérifier pourquoi. C'est refusé. Après? Un autre point que je voulais te parler, c'est l'année passée, là, M. Veilleux, vous avez enlevé les plants de tomates là, à cause de l'histoire de la boue puis tout ça. Là, vous avez enlevé les plants de tomates, vous avez enlevé les tomates à la cantine. Je pense que ça n'a pas changé de quoi, là, tu sais. Puis même vous dites qu'il y en a plus qu'avant, apparemment, il y a eu un rapport là-dessus. Plus qu'avant.
Oui, ça s'équivaut. Bon, tu sais, dans le fond, là, nous autres, on aimerait ça en manger des tomates fraîches, moi. Il n'y aura pas de tomates cette année. Je suis certain de ça, il n'y aura pas de tomates cette année. Donc, t'as pas pogné le meilleur pour rappel d'ordinateur, tu sais. Stéphane Auclair, condamné pour double meurtre, a accepté, lui, de suivre les programmes de réhabilitation offerts par les services correctionnels. Mais il n'y croit pas. Rentre dans l'appartement. Le but des programmes de l'école, n'importe quoi, toutes les interventions, c'est pour que le gars ne revienne pas et qu'il ne fasse pas de dommages à quelqu'un dehors. OK? Puis tu ne faut pas croire que tous les gars sont bien ici et ils veulent revenir. Je sais qu'ils reviennent, je le sais, je suis convaincu. Ça, c'est le choix, eux autres. C'est le choix, mais je pense que des fois, on peut éduquer le choix un peu. Les gars, ils ont tendance à être court terme souvent. Quand tu demandes à un délinquant, puis même nous autres, quand on nous demande où tu vas être dans 10 ans, on a de la misère à le faire. Fait que ce que les programmes essaient de faire, puis c'est malheureux que peut-être que... Mais pas personne qui prédit l'avenir, dans 10 ans, là, écoute, là, tu sais. Je suis d'accord, sauf que si on planifie un peu plus, on pense aux conséquences des actes, puis on ne fait pas des choses irréversibles, on a des chances d'améliorer le résultat. C'est juste ça. Je m'en fais 10 ans, là, je vais être libéré. Si je décide, mais que je sorte, là, de recommettre le même crime, mais c'est mon choix, tu sais. C'est parce que j'aurais pas été dompté tout de suite. Tu as le droit d'être toi-même et d'en assumer les résultats et les conséquences, bonnes ou mauvaises, là. Il m'a eu 10 ans pour y penser. Tu sais, ton stop and think, là, programme psychosocial, là, on suit que je me le plante dans le cul. Ben, c'est bon, rien. Il faut respecter la il y a des gens qui ne croient pas à ça, en d'autres termes, les programmes, non seulement chez les détenus, mais aussi au sein du personnel. Il y a des gardiens ici qui me disent, on n'est pas ici pour vous changer, vous n'êtes pas changeable. On peut pas rien faire avec vous autres. C'est drôle, des gardiens viennent me le dire. Imaginez-vous, là, quand en 73, là, vous êtes rentré en dedans, puis en 99, vous ressortez, là. Quel décalage qu'il y a. Bien, il y en a des gens, là, c'est l'utopie d'espérer un jour pouvoir refaire des citoyens à l'extérieur avec eux, là. Parce qu'il y a des gens qui disent Péroutin, il ne sera jamais capable de sortir parce qu'il va toujours être impliqué dans des activités comme ça en prison. Il va toujours se faire prendre, il va toujours rester ici. Si la société, ils ont l'argent de dépenser, gaspiller, là, va garder Robert Pilotin en prison, là, jusqu'à 60 ans, ben vous êtes cave. Cet été, les services de sécurité de la prison ont démantelé un important réseau de drogue. C'est encore ici, aux cuisines, que ça se passait. Un employé temporaire faisait entrer les stupéfiants. Un détenu proche de Colosse Plamondon servait d'intermédiaire pour apporter la drogue aux cellules. 7 détenus ont été appréhendés avec à leur tête Daniel McLean et Yves Plamondon, que nous avons retrouvé au trou, comme on dit, confiné aux cellules d'isolement. Plamondon nie tout. C'est juste contrôle le drogue, n'importe quoi. Ils m'ont jamais pogné même pas un gramme de hache ou 1,2 appelez ça bon. J'ai jamais eu de drogue dans mon dossier, rien. Oui, tout un personnage que ce M. Plamondon. Alors, où en est-il maintenant dans tout le système ou dans l'appareil judiciaire? Bien, figurez-vous que d'abord, il a quitté Donnacona, où il a passé tant de temps, parce que pour lui, c'est littéralement un retour à la case départ. Il est maintenant considéré comme accusé de ces meurtres et non plus coupable de ces meurtres. Il est en attente d'un nouveau procès. Et quand il a quitté Donnacona, c'est littéralement sous les vivas, là, sous les applaudissements, sous les coups dans les portes des co-détenus qui voulaient manifester leur joie de voir un des leurs quitter la prison. La poursuite examine le dossier parce que c'est pas dit, Marc-André, que 28 ans après les faits, on va pouvoir reprendre le procès. Il y a des témoins qui sont morts, il y a des gens qui ont disparu. C'est pas facile faire un procès après 2 ou 3 ans, imaginez après 28 ans. Et la défense, elle, souhaite qu'il soit remis en liberté. Il y a une requête qui a été déposée. On va plaider éventuellement pour la remise en liberté de M. Plamondon jusqu'à ce que la poursuite décide de la conduite du dossier. Et la défense veut aussi déposer une poursuite au civil pour récupérer, pour avoir des dommages, pour être indemnisé pour tant d'années passées injustement en prison, dit-on. Bon, alors on n'a pas fini de parler donc de ces démarches judiciaires de toute évidence devant les tribunaux. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous en prie. Alors, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Au revoir.